En avant. Et pourquoi les nains sont-ils aussi moches? Va chier. Stop. Il a raison, cette aile de pierre est plutôt étrange. C'est sans doute un piège. Mais quel naze ce mec, y a rien du tout, regarde, j'avance et... Vous êtes bienvenus dans J'aime jouer, on va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise, pas trop, détends-toi toi. Souvenez-vous de votre tout premier jeu, vous vous rappelez du jeu? Ça y est, vous l'avez? Ouais. Maintenant, pensez à comment le jeu s'est arrêté. Eh ben, pas par une victoire, pas par un succès, non, vous la pétez pas du tout. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, ni de podium, ni quoi que ce soit, pas du tout. Le premier jeu se finit toujours, et pour tout le monde, par le classique Game Over. Une étrange conclusion lorsqu'on découvre un nouveau média quand même. Imaginez un livre comme Harry Potter qui se referme au bout de 3 pages. Eh oui, les moldus. Eh ben oui, pas de moldus, parce que ça s'arrête parce que t'as pas compris. T'imagines ça? Que le bouquin se ferme? Ou par exemple t'es dans 50 Shades of Caresse-moi la nuque et que finalement, t'as pas compris que c'était pas un fouet mais un martinet et le bouquin se referme. Et ben voilà, les voluptés du soir se referment pour toi, mon petit con. Ou que votre série du moment s'arrête 1 minute après le générique parce que vous ne l'aviez pas compris. Eh oui. Game of Thrones n'est pas une série sur le mobilier, non, pas du tout. Oui, non, faut faire attention. Le lien qui nous unit et relie tous les joueurs, effectivement, c'est ce petit moment, ce petit moment de Game Over où t'as commencé un jeu et il s'est arrêté immédiatement parce que t'as pas compris. Ce qui nous lie, nous, tous les joueurs, c'est la mort. Mais c'est pas lugubre, hein, vous croyez pas ça? Non, pas du tout. En fait, on va voir ensemble que la mort dans le jeu vidéo est à l'opposé de la vraie mort. C'est l'énergie positive, un mécanisme d'apprentissage essentiel qu'on va exposer aujourd'hui dans J'aime jouer. J'aime jouer. Le podcast. Bon allez, on y va, merci les amis. J'aimerais remercier avant de commencer quoi que ce soit nos plus fidèles auditeurs, les perles de notre cœur qui nous font briller tous les jours. Nous avons donc Dark Coin, bravo pour le choix de ton pseudo, c'est déjà formidable, t'es notre meilleur soutien. JB, merci, gros bisous, tu es toujours là avec nous. Aurore, forcément tu nous éclaires. Et Cécile, l'indéfectible fan qui nous suit tous les jours. Aujourd'hui je suis avec la fine équipe, avec donc Laurent. Salut. Antoine. Adieu. Manu, mi amor. Hello. Adil. Buongiorno. Et l'incroyable, ineffable Boulum Suxvetfefan. Bonjour. Hello. Et Guillaume aussi au son. Hola. Et notre fossoyeur Yacine. Merci. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, Boule est déjà une amie, une joueuse, une femme de plein de talents, productrice, réalisatrice, photographe, qui s'occupe de tas de choses intéressantes. Googlez-la, Boulum Suxvetfefan, une femme d'exception qui nous accompagne aujourd'hui sur ce thème fantastique de la mort. On va commencer tout de suite par votre premier souvenir de mort dans les jeux vidéo. Oui, Adil. Mon premier souvenir de mort, c'est sur Atari ST et c'est le jeu Prince of Persia. Et oui. Ah oui. Et oui. Et Prince of Persia, un jeu, comment on pourrait appeler ça, de plateforme, globalement. Enfin, c'est un peu compliqué, mais oui, c'est un jeu de plateforme. Et les morts étaient manifestes. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas passer à côté. Tu tombais dans des endroits où il y avait des pics, donc tu t'empalais globalement. Tu te faisais découper par des lames, des scies. Par des lames, des scies, tu vois. Enfin, c'était vraiment des morts violentes et à chaque fois... Graphique. Et donc tu étais au courant que tu étais mort. Globalement, l'animation était très très réaliste. Très travaillée. À base de rotoscoping. Rotoscopie sur le frère de Jordan Mechner. Jordan Mechner. Oui, voilà.
Dans Prince of Persia, le mec qui avait un pantalon un peu trop grand pour sauter. Oui, Manu? C'est marrant parce que moi aussi, ma première mort dont je me souviens est assez violente. C'était un jeu sur Amiga, Atari, CPC, tout ça, et qui s'appelait Barbarians. Oh oui. Qui était un jeu de combat à l'épée. Et quand t'arrivais à enchaîner un certain combo, on pourrait appeler ça un combo, ça fera écho à notre podcast sur les jeux de baston, ton personnage faisait un 360 degrés sur lui-même. Enfin, le personnage ennemi faisait un 360 degrés sur lui-même avec son épée et te tranchait la tête. Ta tête tombait par terre, ton corps aussi, donc ta tête détachée de ton corps, et un espèce de nain arrivait et ramassait ton corps et shootait dans ta tête comme un ballon de foot pour te dégager en dehors de l'écran. Voilà, c'était une mort assez sanguinolente. Oui, comique quand même, hein, léger. Très comique. Oui, c'est assez léger. Quelqu'un d'autre? Est-ce que Boone, t'as souvenir de ça? En fait, moi, la mort, je l'ai rencontrée relativement tard dans les jeux, parce que je faisais des jeux de course et chaque fois, je me ratais, mais je ne mourais pas. Et le jeu où je suis vraiment morte, c'était Counter-Strike, où je jouais en réseau avec mes potes. Et je me faisais tout le temps éclater la tête. C'était énervant, parce que je ne suis pas très bonne, en fait, dans ce genre de jeu-là. J'étais très bonne en map. Par contre, je savais très bien courir, me situer. Tu sais te situer, quoi. Ouais, je savais me situer, mais par contre, j'arrivais pas à esquiver. Donc, en fait, la mort en face, ça va, je l'acceptais, mais lorsqu'on me tuait par derrière... Et le pire, c'était d'être snipé par derrière. Ça, je supportais pas, parce que je savais pas d'où venait la mort. D'accord, donc la mort, ouais. La mort Invisible, surprise, invisible ouais. et tout ça. Et donc, tu sais pas strafer, c'est ça? Esquiver. Oui. D'accord. Laurent? J'avoue que moi, j'ai... compris le concept de mort dans le jeu vidéo à partir du moment où j'ai vu effectivement une mort de façon plus figurative que le simple clignotement et disparition du personnage. Oui. Chose que j'avais au début dans les jeux de plateforme, des choses comme ça. Au début, on ne sait pas qu'on meurt dans les premiers jeux. Symboliquement, tu le comprends, mais tu le considères pas comme un geste de mort, si tu veux. Enfin, c'est un gimmick, je dirais. Mais la première fois où je l'ai vu, c'était sur Mystic Quest Game Boy, où là, c'est pas moi qui meurs, mais c'est un personnage qui m'accompagne dès le début et qui meurt comme ça, de façon assez injuste. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, mais en fait, dans un jeu vidéo, la notion de mort, c'est pas uniquement du clignotement, ça peut être véhiculé par autre chose, enfin quelque chose d'un peu plus profond. Mais ton personnage mourrait pas, c'est juste ton compagnon, c'est ça? C'était, je crois que dans l'histoire de Mystic Quest, c'est soit tes parents, enfin ta mère ou ta sœur, je sais plus, c'est dès le début, c'est dès les 5 dernières minutes. Musique Zigan, oui. Vous êtes rodés sur votre musique Zigan tous les deux, ok. Ouais, donc voilà. Mais ça, c'est ta faute par contre. Non, c'est dans le scénario, mais on m'imposait la mort de quelqu'un en plus. Donc, Anto? Moi, je l'ai compris très très vite avec ma première console de salon, la Master System, le jeu qui était intégré dedans, Alex Kidd. Alors déjà, le jeu était horriblement difficile, surtout, je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans quand j'y jouais. D'une, très difficile, de deux, pas de sauvegarde, pas de système de password, que dalle, il fallait que t'enchaînes le jeu avec 3 vies, et contrairement à Mario, quand tu tombes dans un trou où tu vois juste le petit Mario qui revient, genre « Oh, zut, je suis tombé !» Et bah dans Alex Kidd, quand tu meurs, bah t'as un petit ange qui s'envole. Oh, petit ange parti trop tôt. Ah, tu vois, très très vite, j'ai compris que quand, au bout de 1 heure, 2 heures de jeu, que je me faisais littéralement tranché par je ne sais quel ennemi au milieu du jeu et que je devais tout me refaire, je me suis dit ok, donc là mon perso il est mort, le jeu c'est mort, il faut que je retape tout le truc direct. Très très tôt j'ai compris. Ouais, d'accord. Refaire le truc carrément, tu sais, le côté punitif. Guillaume? Ouais, moi mon premier souvenir de la mort dans un jeu vidéo, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur mon Amstrad CPC 464 à cassette. Ordinateur à cassette? Oui, tout à fait. Vous aurez la réponse dans 15 minutes. Voilà, des machines que vous ne connaissez pas, que vous avez la chance de ne pas connaître peut-être. Moi j'en ai Et en fait, c'était un jeu... c'est un peu l'ancêtre des jeux de survie qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était un homme préhistorique, on se baladait dans la nature et il fallait trouver de quoi survivre, et souvent la partie s'arrêtait très vite parce qu'on trouvait pas d'eau. Je sais pas où j'ai jamais trouvé le point d'eau en fait. Ouais. Donc en fait voilà, mon personnage mourait desséché. Enfin, c'était pas figuratif, c'était pas figuré. Non, je me rappelle pas le nom. PC, en fait. Mais par contre, il était très très chiant ce jeu. Enfin, ça m'a limite. Une simulation quoi. Ouais, c'était une simulation avant l'heure, une simulation de survie. Ouais, carrément. Et je vous assure, fallait construire des armes pour pouvoir chasser, fallait trouver des ressources, trouver de l'eau, etc. Et bon, enfin, c'était
très très austère et très lugubre pour le coup. Enfin, c'était pas très marrant, quoi. D'accord, ok. Sinon, pour faire rappel à un autre de notre podcast, vraiment la vision de la mort, moi je pense à Mortal Kombat et au Fatality. Le moment où tu finissais le combat, où tu avais gagné, c'était acté. Exactement, tu avais gagné ton combat et à la fin... C'est du grand guignol, quoi. Là. Exactement, t'as une voix qui te disait... Finish him. Et tu devais sortir une manip que tu n'arrivais jamais à sortir, sauf si tu avais... un petit guide. Voilà, un petit guide qui allait bien, et tu sortais une manip qui, donc, du coup, quand tu étais le personnage Keno, par exemple, tu t'allais chercher le cœur immédiatement, tu vois, genre, directement dans le... C'est ultra gore. Dans la cage thoracique du personnage en face. Si tu étais Sonia, la femme, un côté un petit peu sexiste de l'époque, parce que, bon, fallait bien... Tu m'as envoyé un baiser qui transformait en squelette le personnage adverse. Enfin, t'avais plein de trucs comme ça. Le baiser de la mort. Exactement, le baiser de la mort. C'était très très sauf gore. qu'elle n'était pas sicilienne. Et du coup, il y avait c'était un côté vraiment très gore, mais c'était vraiment une mise à mort au sens propre du terme, quoi. C'était pas juste tu gagnais le combat, c'était une mise à mort et le côté graphique rajouté au... Encore fallait-il y arriver, parce que c'est vrai que c'était une combinaison de touches en général assez difficile, et toi tu dis oh là je vais t'arracher la tête, j'ai quelque chose, puis en général comme tu foirais, tu le mettais le doigt dans le nez ou quelque chose. Enfin, c'était le pire était le coup de pied au sol, tu vois, genre la balayette, tu vois, la petite balayette en mode finish him, balayette, ok d'accord. Mais l'autre il tombait quand même très fort. Ouais. Toi tu dis Mais c'est sûr que dans Mortal Kombat, si tu rates la mort la plus violente, la plus sanguinolente, la plus ridicule en fait que tu peux faire, t'as raté un peu la fin du jeu, parce que ta victoire elle est magnifiée par la mort de ton adversaire. Ça faisait partie de l'intérêt du jeu, clairement. C'était la gratification quand même. Ouais. Par l'humiliation. Tout ce qu'on a. Humiliation. Bon, maintenant, on va retrouver Julien qui a 1 minute 30 pour nous parler d'un jeu mobile. Bonjour Julien, et qu'est-ce que tu as en stock ? Bonjour Yacine, alors aujourd'hui on se la joue médiévale. Ok. On va parler de Reigns. Alors pose tes fesses dans ton trône royal et subis les doléances de ton peuple. Aujourd'hui tu vas jouer façon Tinder. Je vois pas le rapport là. Alors, tu vas balayer ton doigt royal vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir répondre aux requêtes de tes sujets. Ok, c'est parti. Tu es un roi maudit et tu vas passer ton temps à mourir et revivre les mêmes choses. En gros, pour prolonger ton règne, il va falloir faire un équilibre entre les 4 factions d'influence du royaume qui sont l'église, le peuple, l'armée et le pognon. Qu'est-ce qui t'arrive là par exemple ? J'ai un problème avec mon chef des armées apparemment, le général Bloomington, je vais le swiper de l'autre côté. Si tu restes le doigt appuyé dessus, tu peux voir à gauche ou à droite qu'est-ce que tu lui réponds. Alors les histoires sont vraiment très cool, il y a de la trahison, de l'amour et des dragons, c'est sur iOS, c'est sur Android et ça vaut environ 3€. Ouais, je crois que t'as fait un match là. Ouais, ils ont un sacré accent, merci Julien, et on reprend le cours normal de l'émission. C'était élégant. Bon, bah merci d'avoir écouté ce petit passage un peu nouveau chez nous. J'espère qu'on en refera d'autres, Sinon, la figuration de la mort, les différentes façons dont la mort de notre personnage est représentée, des morts douces à la mort hyper violente qu'on peut avoir dans Dead Space par exemple. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panaché à des morts soit très figurées, comme a évoqué un petit peu Laurent, ou jusqu'aux morts les plus barbares dont parlait Adil? Moi, je vais parler tout de suite de Dead Space 2, parce que j'ai envie. Dead Space 2, c'est donc la suite du premier jeu, un jeu dans l'espace où on est poursuivi par des monstres xénomorphes, comme ils disent. Donc, xénomorphe, c'est genre alien débile, quoi. T'es poursuivi, et toi, tu es des gens qui aiment pas les morphes. C'est donc des mutins, des mutins qui ont muté. Des mutins. J'ai failli le dire. Des personnages qui ont muté vers des formes en xénomorphes, au-delà de l'humain. Donc ils ont plusieurs bras, des os coupants et ainsi de suite, et qui s'attaquent à ton héros qui à la base est mineur, donc a des instruments de soudure et de découpe. Mineur de métier. Oui. Mineur de métier, effectivement. Et du coup, il les découpe en tranches. Sa façon de les tuer, c'est de les couper en petits morceaux
en les démembrant et ainsi de suite. Je suis en train de perdre toute l'équipe. J'étais en train de penser à Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc, si tu nous es... Ah bah non. Non, reste là où t'es, c'est très bien. Il n'était pas mineur de fion. Non, mais il allait au fond. Oh, ok, stop, j'arrête. En tous les cas, dans ce jeu, tu découpes les monstres qui t'arrivent dessus en les démembrant littéralement. Il faut couper les membres pour qu'ils restent au sol et après tu leur écrases la tête au sol comme un cinglé. Dans ce jeu, les morts de ton héros sont multiples. Ils ont même fait leur communication auprès de petites vieilles volontairement pour montrer à quel point les morts étaient atroces. Donc on avait une publicité à un moment donné où ils montraient donc des bonnes américaines du Midwest, j'imagine, parce qu'elles avaient l'air un peu arriérées. C'est un préjugé, mais je pense que beaucoup le partagent parmi les auditeurs. C'est gratuit, ça fait plaisir. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ah, moi, je suis comme ça, je donne gratuit, garde-le, voilà. Et mets-le dans ta poche et va-t'en, s'il te plaît. Le truc, c'est que on voyait donc nos héros, une fois qu'ils se faisaient choper, on lui ouvrait la bouche et l'ennemi pouvait lui vomir de l'acide dans la bouche. Il fondait en se révulsant, ou alors l'ennemi le décapitait et rentrait dans son corps après avoir fait exploser ses intestins. Et on avait des dizaines de morts d'une violence inouïe, abominable, qui pouvait peupler n'importe quel cauchemar de réels mineurs, qui ne devraient pas jouer à ce genre de jeu d'ailleurs. C'était hallucinant, mais cathartique parce qu'elles étaient variées. Le problème que moi j'avais avec ça, c'est qu'effectivement, à force d'y jouer, j'ai lâché le jeu parce que trop violent et trop gratuit. J'ai préféré jouer à Last of Us 2 où là, simplement, on écrase la tête des joueurs dans le multi. Oui, Adil ? Last of Us 2 Last of Us 1, pardon, Last of Us 1, je suis resté sur les deux, mais bon, je jouerai à Last of Us 2 aussi. Oui, Adil ? Instant, j'aime ma femme. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Depuis ça, c'est que t'avais C'est quoi? C'est quand j'ai dit écarrir que ça t'a provoqué? Non, c'est quand t'as dit Dead Space, tout simplement. Ma femme a eu l'honneur et le privilège de faire la trilogie, de porter notre enfant, et du coup d'avoir un congé maternité. Et pendant ce temps-là, ma femme m'a complètement trollé en mode j'ai le temps de jouer à plein de jeux. Du coup, elle a fait Dead Space 1, 2, 3, au même titre que Uncharted 1, 2, 3. Enfin, elle a fini les 3? Oui. Oh. Et le truc, c'est que, contrairement à moi, elle aime bien les trucs qui font peur. Moi, Dead Space, si tu veux, c'est typiquement le truc, je n'y touche jamais, genre. Avec les enfants qui t'attaquent à un moment et tout, elle a fait alors. Et donc, du coup, elle portait notre enfant, et elle a défoncé Dead Space, et elle m'a dit... Les petits fœtus, là? C'est de moins en moins bien, quand même. Donc, comme quoi, en tous les cas, l'horreur et la mort qu'on peut voir et faire subir aux personnages, parfois, elle est hyper subjective, quand même. Mais surtout, en fait, je partais le matin au travail, elle était en congé mat. Dès le matin, un petit écarissage. Et je rentrais le soir, et en fait, rien n'avait bougé, quoi. C'est-à-dire que son petit-déj était encore sur la table basse, si tu veux, et elle avait geeké le jeu toute la journée. Genre, ok, bon, bah, je peux faire ce que je veux toute ma vie maintenant, puisque tu as mis le benchmark de base. Donc voilà. Donc Dead Space, effectivement, la mort, ça l'avait bien fait triper. Elle avait trouvé ça assez cool. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de mort amusantes pour votre personnage ou pour des ennemis, Manu ? Alors amusante pas du tout, mais t'as parlé de The Last of Us et je me rappelle une des rares fois où j'ai joué en multi, c'était avec toi Anto, et moi ça m'avait choqué, c'était le côté un peu finishing qu'il y a dans ce... là. Enfin, t'as plusieurs fins, comment on appelle ça quand tu termines un personnage puis tu peux faire une action, soit tu fais au lait, voilà, un finish move, tu fais une petite danse, tu fais machin, et j'avais trouvé que les finish moves du multi de Last of Us, enfin moi je trouvais que c'était too much, quoi. Dans le multi, je trouve ça va pas, ce genre de truc. Parce que t'es face à un autre joueur qui est réel, lui, du coup tu lui infliges ce finish move, c'est pas une IA, c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage. Voilà, mais quand t'es la personne qui perd, enfin, je pense même si je gagne, je ferais pas ce genre de truc. Tu vois, je ferais pas ce truc, je trouve ça vraiment trop too much, quoi. Parce que toi, tu t'as vécu dans Dead Space et ces morts un petit peu atroces. Moi, je trouvais que c'était too much dans le multi, et c'est marrant parce qu'il y a... Enfin, c'est pas marrant, non, mais je fais un parallèle même au solo. Il y a un moment dans le jeu où il y a une espèce de mort. À chaque fois que je mourais,
je la trouvais vraiment tout notch, quoi. Un espèce de monstre que t'as dans une espèce de pièce. Mais tu jouais à la version européenne ou à la version américaine? Parce qu'en plus, la version européenne, elle était censurée au niveau des finishims, justement, dans le multi. C'était beaucoup plus sanglant. Bah, t'avais vraiment les têtes qui explosaient, ils coupaient les jambes et tout, quoi. C'était bien plus sanglant sur la version américaine. Et des écrasements de crâne que tu voyais, en fait. On les voyait pas en français. Ouais, on avait juste le son. Oh, quelqu'un marchait sur des œufs. Ouais, c'est un peu ça. Anto? Non, bah moi je suis la caution psychopathe autour de cette table. Moi j'aime beaucoup les finishims, les finish moves exubérants de Dead Space, de Mortal Kombat, ce genre de trucs. Il y a un autre jeu, je crois qu'on l'avait évoqué dans un précédent podcast, qui s'appelle Thrill Kill, qui était un jeu de baston dont Manu avait parlé effectivement, qui était un jeu de baston qui avait été carrément interdit tellement il était totalement spectaculairement entre guillemets sanguinolent et sur en gros PlayStation. Ouais, sur PlayStation 1 en plus. À quel point c'était impressionnant. Les graphismes étaient juste dégueulasses, quoi. Mais et en gros c'était un truc, t'étais dans un asile, c'était un jeu de baston, tu mettais 4 psychopathes dans une salle capitonnée et c'est parti, découpez-vous, faites voler les têtes et compagnie. Le jeu était complètement absurde et du coup ils l'ont juste passé à la trappe. C'était tellement violent. Mais après moi je trouve pas ça choquant dans les jeux quand t'y vas et que tu sais que tu vas avoir ce genre de truc, tu vois. Si par plaisir t'y vas, moi ça me choque pas. Au contraire, c'est, tu vois, Dead Space 2, Dead Space 3, ils font dans la surenchère. Au contraire, moi c'est un des aspects qui m'a le plus plu à ce niveau-là. Plus ils en mettaient, plus j'étais là, ah ouais, allez, encore plus loin, tu vois. Et après, c'est en fonction des personnalités, tu vois. Moi, les films d'horreur, les films gore, les trucs comme ça et tout, moi je vais regarder ça, je rigole devant, tu vois. Enfin, la plupart du temps, ça me fait délirer, tu vois, parce que je trouve ça tellement grotesque que ça me fait rire. Donc, c'est une question de personnalité aussi. Après, contrairement, moi j'aime bien voir les films gore. Enfin, ça me fait rire, mais au bout d'un moment, c'est juste chiant et je suis pas affecté. Je suis pas réellement affecté comme dans un jeu. Le jeu, le fait que de manipuler le personnage et de lui faire des choses, si moi je tue les gens ou alors si on m'inflige un truc, ça me gêne moins d'ailleurs, justement en tant que joueur, qu'on m'inflige un truc et qu'à la fin je sois assez fort pour qu'il m'arrive plus rien et que je domine l'antagonisme. Mais écraser, infliger non-stop des choses alors que c'est pas assez caricatural, ça me gêne. God of War, je suis très fan de God of War. Enfin, je pense que ici, à mon avis, je suis le plus intéressé par God of War que les autres. J'adorais équarrir, j'adorais sauter sur des créatures mythologiques. Du coup, j'étais déjà dans un autre registre pour aller monter en haut de la créature, lui arracher l'œil, rentrer dedans, la vider et ainsi de suite. Ça me posait pas de problème. Mais par contre, écraser quelqu'un qui aurait pu être vivant et m'acharner. Le problème, c'est l'acharnement qu'on peut trouver, et c'est en ça que je rejoins Manu sur les morts de Last of Us. En multi, uniquement dans le jeu, ça me gênait pas. C'est un peu... Voilà, ça me gêne un petit peu. Ouais, Dil. Dans God of War, ce qui est drôle, c'est que tu butes tout plein de choses, mais notamment des divinités théoriquement surpuissantes, et ça rend le truc comique, tu vois. Tu défonces Zeus, tu défonces Poséidon. Tu désacralises la chose, tu te sens puissant d'une part, et ensuite, c'est drôle. Enfin, la façon des fois dont il tue les divinités, c'est vraiment drôle. Enfin, c'est le but, quoi. C'est écrit de façon comique. T'arraches des têtes, enfin, tu vois, enfin, bref. Oui, tu les tues parfois aussi par rapport à leur par puissance, là où ils ont péché. Par là où ils ont péché, exactement. Exactement, et ça rend le truc funky, contrairement à... Le moment où tu meurs dans Mario, tu vois, genre tu tombes dans le vide, où là on te signale juste que bah t'as perdu. Alors que le fait de donner la mort dans God of War, c'est un plaisir tel, tu vois, qui est tellement mis en scène, etc., que ça va bien au-delà. C'est-à-dire que le fait que toi tu meurs, c'est pas très important, parce que tu peux recommencer, etc., etc., alors que dans Mario, c'est vraiment ce qui est important, de ne pas mourir et d'aller jusqu'au bout du truc. Alors que dans God of War, ce qui est important, c'est de donner la mort aux autres, quoi. Et du coup, c'est une perspective qui est totalement différente, quoi. Le but du jeu, c'est de donner la mort. Dans Mario, le but du jeu, c'est de ne pas mourir jusqu'à arriver à ton objectif, c'est-à-dire sauver la princesse. Oui, Boule. Oui, alors moi, en fait, dans tous ces jeux-là où il y a de la mort, je m'interroge toujours sur ce permis de tuer. Par exemple, moi, mon plaisir est graduel en fonction de mon adversaire. C'est-à-dire que lorsque je joue et que je joue contre une machine, ça me fait rien.
Et le dernier jeu dans lequel j'ai joué, c'était Metal Gear Solid. C'était en fait mon amoureux de l'époque m'avait laissé sa place. Bon, après, je suis une merde, je sais à peine porter les armes, mais à un moment, j'ai eu un moment de lucidité, je l'ai regardé, parce que je lui ai tilté, j'ai fait, mais on est en multi, donc les gens qui sont en face de moi sont des vraies personnes. Il m'a dit, ouais, t'es en train de jouer là en multi, donc du coup, ça m'a fait bizarre, je me dis, merde, là, je suis en train je joue plus contre la machine. Mais cela dit, quelques années auparavant, quand je jouais à Counter-Strike, et je jouais avec mes potes, genre, c'était mon crew, et j'avais un plaisir sadique, en fait, de tuer les gens de l'autre groupe, surtout en plus en corps à corps, quand j'étais au couteau. Donc voilà, encore au couteau, mais caché dans le noir, et c'est un pote, j'ai dû le tuer 4-5 fois avant qu'il comprenne que j'étais tapis au même endroit et que je le tuais à chaque fois, quoi. D'accord, et donc le rapport... Et donc du coup, ça m'interroge sur mon humanité, je me dis merde, à un moment... Après, c'est peut-être par rapport aussi à ton rapport au corps, et le fait d'avoir une proximité corporelle avec tes amis, parce que c'est un peu pas la famille, mais quelque chose de... Non, mais tu les taquines un petit peu avec ce couteau. Enfin, non mais tu as raison. De toute façon, les morts en fait proches comme ça du corps à corps sont toujours plus intimes en fait liés. C'est lié. Je peux changer de place. Je suis assis à côté d'elle. C'est un peu à flipper. Non mais je vais m'écarter. Excusez-moi pour le bruit. C'est bon là. J'ai posé mes armes à l'entrée. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les morts anonymes avec une machine, elles sont répétitives comme dans God of War. God of War c'est complètement anonyme. Tu vas tuer ce qui se passe devant. C'est la règle du jeu vidéo. T'es dans. Là, je rejoins tout à fait ce que disait Antoine. On est dans un univers qui est différent, on peut y aller à fond, augmenter la surenchère, c'est pas grave parce qu'on est dans une abstraction. On fait pas des vraies choses, mais même de toute façon dans le jeu vidéo on fera jamais de vraies choses. Mais quand tu joues contre des gens que tu ne connais pas, généralement des Allemands et des Américains qui te traitent d'homosexuels et d'autres choses dont ils ont le secret, enfin c'est formidable, écoutez-le, c'est affligeant. Vivement le j'aime jouer sur le multijoueur. Mais il faudra qu'on le fasse. Donc on s'occupe de leur cas et ainsi de suite, mais c'est pas si grave. Et quand t'es avec tes potes, c'est soit t'es gêné, soit tu trouves ça super drôle de les humilier finalement, parce qu'il y a un côté je vous domine là où vous pensez pas que je vous domine aussi, parce que toi quand tu tues tes potes au couteau en plus, de façon intime. Puis je suis la seule nana à chaque fois que je joue. Il y a un côté teabag, je suis d'accord. Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est le teabagging, ça, c'est tu les humilies, tu leur dis bien quoi. T'aurais pu prendre une énorme un lance-roquette, non, on va faire ça bien. Je t'ai pas pris à revers. Enfin, si un petit peu. Oui. Un petit peu. Oui, Anto, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Bon, bah alors je vais être encore Maxi Psychopathe Boy. Moi, j'aime beaucoup jouer à Fallout New Vegas pour explorer les limites, mes propres limites psychologiques de psychopathe. Parce que. De psychopathe virtuel. Ouais, de psychopathe virtuel, voilà. Fallout New Vegas, c'est. Fallait préciser. Ouais, voilà. Non, Fallout New Vegas, c'est un jeu qui te permet de faire tout ce qui te passe par la tête, plus ou moins. Et donc je me suis dit on va faire un perso psychopathe. Donc du coup je me suis dit voilà, j'arrive dès le départ du jeu, je tue la première personne qui passe, je lui découpe la tête, je prends sa tête, je la fais rouler sur le visage de son père. Enfin des trucs totalement ouais non mais voilà, des trucs comme ça, tu vois. Dans Fallout New Vegas, en gros, un des premiers persos que tu rencontres qui te fait un peu le tutoriel, c'est une petite nénette qui t'emmène chasser je sais pas quoi avec un fusil à clous, enfin une merde quoi. Donc moi en gros je lui coupe la tête. Tu parles du fusil ou de la fille? La fille. Non, le fusil, je le garde. Ah non, bien sûr. Ah non, mais c'est ça, en fait, je coupe la tête de la fille pour prendre son fusil, et puis ensuite, je prends la tête de la fille. En fait, après, je vais la faire rouler devant le grand-père qui est devant chez elle. D'accord. Et puis après, je coupe la tête du grand-père, et puis après, je les empile, et puis après, voilà. Ouais, c'est comme ça que je joue à Fallout New Vegas, ouais. D'accord. Ah oui, mais Hashtag OKLM. Alors voilà, on est un peu en sandwich entre Boule qui est très chaleureuse et Antoine qui fait des l'empilement. Oui, non mais toi t'es dans le do it yourself quoi. La construction. Oui, le loisir créatif, t'as raison. Nintendo Labo quoi. Et Laurent, est-ce que tu tues ou tu te fais tuer Moi, je repense. T'es censé être le plus doux d'entre nous, donc oui, je voilà, m'attends bien maintenant. Et non, mais je repense à ton exemple sur Dead Space. Je me souviens qu'effectivement, il y avait un côté un peu cathartique, tu sais, où quand t'as les aliens qui t'arrivent dessus, certains. Tu peux, tu sais, t'as une option de stase, tu peux ralentir le temps. Ouais, carrément. Ouais, tu et là, stase, et après, tu avec coupes. ton espèce de scie sauteuse, tu vois, électrique. Ah bah c'est le roi Merlin au film d'horreur. Hein, c'est vraiment ça. Quoi. C'était vachement bien parce que tu vois, je m'amusais à couper, tu sais, à couper en tranches les jambes, tu sais, par rondelle, tu sais, par rondelle, jusqu'à ce que le mec arrive à mes pieds en rampant, tu sais, enfin, en espérant
en espérant que j'ai fini de le découper avant qu'il me tombe dessus. Mais ce côté ralenti, puis tu dis alors il arrive là, il lève la jambe, paf, je tire, bam, une cuisse coupée en deux. Ça commence à voler, il y a plus besoin de couper. Non, ça continue à voler. Alors je vais continuer à, tu sais, comme le tir au canard, quoi. Tu sais, pendant que la jambe flotte en l'air, je me dis, je la recouperai bien en 2 ou 3 celle-là, et paf, 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 3 coups de charge, et voilà. Mais c'était cathartique parce que le jeu est tellement terrifiant, enfin surtout le premier, j'ai pas fait les 2 autres, mais plus parce que il me semblait chiant que vraiment. Le premier c'est le plus effrayant parce qu'il y a moins de backstory, on raconte moins de choses. Le premier il est vraiment terrifiant, et ce côté-là qui est hyper puissant et en même temps super, enfin ça te soulage parce que quand tu passes enfin une demi-heure, 1 heure, tu sais comme ça à avancer à 2 à l'heure. En fait, t'es le moins doux de tous, en fait. Mais non, moi je comprends tout à fait ce que dit Laurent. Ça te soulage parce que tu passes parfois une demi-heure à errer dans les couloirs où il ne se passe rien. Mais t'es à cran, quoi. Tu as des petits sifflements, tu sais, c'est comme dans Alien, il y a un chat qui va surgir, il ne se passe rien du tout, tu avances, et là ils arrivent enfin, c'est con. Ouais. Je voulais juste dire une aparté avant de te donner la parole à Adil. Manu, si jamais on fait un barbecue chez toi, un de ces 4, je sais qu'il faut engager pour couper la viande, c'est Laurent. Oui, Adil ? Je le note. En fait, je comprenais pourquoi ma femme, étant enceinte, en gestation, c'est effrayant. Oh putain, aimait jouer à jeu, c'est que en fait, c'est Léa Passion Boucher, quoi. C'est Léa Passion Boucher Sud-Ouest, quoi. Tu vois, genre, écoute, ça c'est un magret de canard, je l'ai découpé en 3 dans l'air. Ouais. Je t'ai fait une petite aiguillette. Tranché dans la rivière, voilà. Okay. Non, mais Adil, je te ferai un cours sur les hormones, en fait, féminines lors des grossesses. Mais en fait, si tu veux, c'est tout à fait normal, en réalité. Ces trucs d'horreur, les femmes enceintes ont des phases d'horreur, en fait, d'envie de choses horribles et terribles pendant la grossesse. C'est normal. D'accord. Et donc tu peux évaluer à quel moment elle a joué, du coup. C'est quel cycle ? Parce qu'il y a 3 phases d'hormones. C'est laquelle alors ? Je crois que c'est le dernier trimestre, mais je suis pas sûre. C'est bon, c'est ça à dire ? Non, c'était les 9 premiers. Excellent. Pas eu triplé. Parce qu'en fait, elle a fait toute ma ludothèque en 9 mois, donc si tu veux. Intrinsèquement, la mort est à la base du gameplay du jeu vidéo, un éternel recommencement qui nous permet de nous améliorer, de recommencer sans fin pour arriver à quelque chose. Adil l'évoquait tout à l'heure avec Mario, il t'indique que tu es mort, mais que surtout tu dois refaire le niveau, tu n'as pas été au niveau de Mario, alors que God of War, il va falloir que tu recommences pour écrabouiller ce qui est devant toi. C'est pas la même chose. Du coup, est-ce que vous avez des jeux qui exploitent à fond ce mécanisme ? Oui, Adil ? Vous êtes mort. Oui, tous les jeux From Software qui... Ah bah oui, alors ça fait longtemps. Alors, je tiens à dire que... Rappel à l'auditeur. Alors, cher auditeur, on a parlé beaucoup de la Switch dernièrement, alors que théoriquement on était censé la tracher, mais à l'origine, on est des From Software fag et des From Software sex. Bon, bref, tout ça pour dire que les jeux From Software, c'est vraiment ça, c'est l'apprentissage par la défaite, la mort, l'échec. Et chaque échec te permet d'évoluer dans le gameplay, dans la compréhension du jeu, dans la compréhension de l'histoire parfois aussi. Dark Souls, Bloodborne, tout ça. Dark Souls, Bloodborne, Qu'est-ce qui... Un petit vite rappel des jeux From Software, juste pour reprendre, du coup, qu'est-ce qu'un Dark Souls ? Alors, moi je vais vous expliquer un peu rapidement, histoire, s'il y a des personnes qui sont passées à côté de ces jeux-là. Moi, on m'a offert Dark Souls à un anniversaire, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai commencé le jeu et je pensais que c'était un jeu troll, un jeu qui me trollait, littéralement. Qui se foutait de ta gueule. Et qui se foutait littéralement de la gueule. C'est-à-dire, j'arrivais, oh, putain, j'ai un méga boss face à moi, boum, je me fais défoncer la gueule. Ok, ça fait 3 minutes que je joue, je suis mort. Hop, je recommence, tac, 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 ça fait 1 minute 30 que je joue, je suis mort. Et au fur et à mesure, tu vois, hop, je réussis, ça fait 6 minutes 30 que je joue, j'ai réussi à passer un passage, peut-être que je vais réussir, je suis mort. Et au fur et à mesure que tu joues, tu comprends en fait qu'il y a des logiques qu'il faut analyser, assimiler exactement. Apprendre par l'erreur. Et au fur et à mesure, bah, tu n'es pas mort, tu finis par outrepasser ces quelques difficultés et le jeu s'ouvre à toi. Et en fait, la mort n'est pas simplement... C'est le commencement.
Exactement. La C'est-à-dire mort que est le commencement dans ce genre de jeu. une fois que tu meurs 20 fois dans les 5 premières minutes du jeu, le jeu se dévoile à toi. Et en fait, la mort est un processus qui te permet de découvrir véritablement le jeu, le gameplay, l'histoire. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi pour ça que les jeux From Software, Dark Souls, Bloodborne, sont aussi adulés dans la communauté des vrais hardcore, tu vois, les mecs, les velus, tu vois, les mecs un peu, tu vois, qui se la racontent en mode hey, moi je jouais des vrais Les jeux, vrais etc. gamers. Tu vois, les vrais Les gros gamers, gamers, les qui gros. t'expliquent que Candy Crush c'est de la merde et que moi je jouais des vrais jeux, etc. Ah oui, grand écart quand même. Hein. Ok, oui. Bah là, là c'est en mode Jean-Claude Van Damme. Sur la table à la cuisine, c'est véritablement que la mort n'est pas simplement un échec qu'on te met face à toi, mais c'est véritablement un apprentissage et qu'au bout d'un moment, la mort n'est plus une question. Même si tu as l'écran, tu es mort, vous êtes mort, etc. En fait, tu te rends compte que tu as appris beaucoup plus de choses dans le processus que l'écran qui est en train de te signifier ta mort. Oui, Guillaume ? Et pour rebondir un petit peu sur Dark Souls aussi, en fait, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce jeu, c'est que la mort fait partie du gameplay et de l'apprentissage du joueur, mais la mort fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'elle a une véritable justification dans le jeu. Ton personnage, en fait, il n'est pas vivant. C'est pour ça qu'il a le droit de recommencer plusieurs fois, c'est qu'en fait, tu es déjà mort. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des choses comme ça, il y a des jeux qui ne justifient pas la mort le fait que ton personnage ressuscite, et il y a des jeux qui le justifient, et celui-là le fait par exemple. Oui, c'est assez amusant. Ton personnage est mort, quoi. Tu vas au-delà au-delà des choses. T'as une certaine malédiction qui fait que tu peux pas mourir finalement, quoi. Refais-le. Donc voilà, tu ne peux pas mourir et du coup tu vas vouloir chercher une explication à ça quasiment dans le jeu en voulant le finir pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui peut arriver et comment je peux me sortir de ça. Oui, Manu ? Pour moi, dans la lignée des Dark Souls, comme vous en parliez là, de la mort un petit peu fait partie du gameplay, il y a réellement Limbo. Toutes les nouvelles phases, on va dire, c'est pas un jeu qui a des niveaux, mais on enchaîne des espèces de mondes de manière totalement transparente. Et Limbo, notamment les inversions de gravité ou des choses comme ça, là, la mort, ça en fait partie. D'ailleurs, ça en fait tellement partie que pour platiner le jeu et décrocher le plus gros trophée, il faut réussir à le finir en mourant moins de 5 fois. D'accord. Voilà. Adil ? Du coup, je pense, tu me balances sur un type de jeu, c'est les Die and Retry, quoi. Et tu parlais de changer la gravité, mais je pense à VVVVVV. Alors C'est quoi c'est une série sur les extraterrestres. Non, ce n'est pas V, c'est V, mais 5 fois, genre VVVVVV. C'est V pour les deg, ok ? Exactement, c'est... Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, c'est un jeu de plateforme où... Pas un jeu de voiture, genre... Non, mais sérieusement... De tapis volant. Ou de moustiques. Pardon, C'est une chanson de Gainsbourg. C'est un super jeu qui graphiquement s'inspire de l'Atari 1600, donc Ça va être intéressant ce que tu racontes ou pas ? c'est moche. Non mais c'est sincèrement un super jeu dont le gameplay est basé sur le La changement répétition. de gravité. Donc t'as un jeu de plateforme et en fait il faut que toi tu changes la gravité pour réussir à passer le tableau. Et donc c'est un jeu vraiment cool, mais donc c'est un jeu qui est basé sur le Die and Retry, c'est-à-dire que tu meurs et tu comprends pourquoi tu es mort. Ça m'épuise ces jeux. Hotline Miami. Hotline Miami, C'est un roguelike Super Meat Boy, Céleste. récemment, etc. Enfin, des jeux qui globalement... Et ton favori, Cuphead ? Non, c'est un petit peu léger, Mon j'espère frère a qu'on va glitché, il ne bouge plus, il déteste Cuphead. Il n'y a plus personne. C'est pas ça, mais je parlais vraiment de bons jeux avant, quoi. Ok, VVV, c'est un très bon jeu, c'est juste le mec, il a pas su écrire vol, il a écrit VVVV, c'est ça ? Non, enfin... Non, son clavier était collé. M'énervez pas, bordel, Cuphead, c'est de la merde. Ouais, et... Non, VVV, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Instant, ma femme. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. VVV est un jeu qui a ravi ma femme. Donc voilà, et donc elle y a joué sur tablette pour te dire à quel point le gameplay était merdique, tu vois. Tout ça pour dire que le Die and Retry, dans le sens, la mort est juste un apprentissage. On a parlé de Dark Souls, etc. Il y a des jeux beaucoup moins compliqués, profonds, énigmatiques que Dark Souls, oui. Mais souvent des jeux de plateforme qui te font mourir très régulièrement et qui du coup qui te font apprendre par la mort, quoi. Alors VVVV,
mais surtout Céleste, des jeux comme ça, Super Meat Boy qui est quand même enfin tu vois, qui a un... Dead Cells, tout ça, bref. Ok. Bah, très bien, les Die and Retry. Tu voulais dire quelque chose, Boule ? Oui, en fait, lorsque j'entends Adil répéter, de me parler de ces morts répétitives, sous un prétexte un peu noble de l'apprentissage, en fait, je me dis, mais il faut peut-être rappeler un truc tout simple. La mort, peut-être au départ, c'est juste lié à l'économie. C'est qu'au départ, les gens allaient jouer en arcade et que les mecs pouvaient pas autoriser les gens avec 2 francs à faire une partie entière. Ouais, du coup, pour eux, pour pouvoir rentabiliser la chose, il fallait que les gens meurent, recommencent, ainsi de suite. Donc, à la base, peut-être que... fondamentalement, la mort est là juste pour faire... pour des raisons fonctionnelles, juste économiques. Raison, ouais. Voilà. Bien sûr. Et oui, effectivement, et il fallait aussi forcément une carotte à ce game over, c'était ce qu'on appelle Lévi. Donc voilà, pour que le joueur continue à jouer, on lui mettait devant la carotte, en fait, qui sont des vies, qui était finalement un sorte de copier-coller des extra balls du flipper, quoi. Ouais, exactement, c'est ça que je pensais. Ouais. Tout à fait. Oui, Manu ? Je suis d'accord, en même temps je me mets un peu en contradiction. Dans un jeu, je pense que s'il n'y a pas de difficulté, donc de peur, d'appréhension de la mort, il n'y a pas de challenge. Le jeu, c'est aussi un challenge. Alors je suis d'accord... sur plein de jeux, je repense à R-Type où je suis mort très beaucoup pour mettre beaucoup d'argent dans une machine. Mais je pense que sans challenge, donc sans peur de la mort, il n'y a pas de vrai jeu intéressant. Et ça peut se rejoindre totalement, parce que si on parle par exemple de jeux d'arcade où on meurt très vite et on met beaucoup d'argent, Ghosted Goblins par exemple, voilà, tu meurs très très vite et t'as envie d'y retourner, et il y a du challenge. Une pièce égale une vie. Mais rien que tu mettais le fait de mettre une pièce, tu disais putain, je mets ma vie dedans, quoi. Ouais. Oui, Guillaume ? Et moi, ça me fait penser, en fait, je pense même que c'est quelque chose qui fait beaucoup l'attrait du jeu vidéo, même si, je parle pas spécialement de la difficulté, mais la mécanique de la mort, en fait, parce que contrairement à dans la vraie vie, on n'a pas de deuxième chance, et dans le jeu, en fait, on a autant de chances qu'on veut quasiment, sauf voilà, t'as la limite du porte-monnaie si t'es en arcade et tout ça, mais la plupart du temps dans les jeux en fait tu peux expérimenter différentes choses, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de recommencer, alors que dans la vie c'est voilà, tu t'es planté, t'auras pas d'autre chance pour essayer une autre solution, quoi. Et ça je trouve que je pense ça fait vraiment une partie de l'attrait du jeu vidéo au sens large, quoi. Oui, Manu ? Juste une petite anecdote. Il y a quelques années, je faisais un espèce de reportage sur un lieu de travail de Adil à l'Assemblée nationale, et j'avais croisé... J'avais croisé... J'étais sur le point de te troller en mode il y a quelques années, il y a 40 ans, et en fait non, pas du tout. Ok, d'accord. Et j'avais croisé le ministre de l'époque, Jean-François Lamour, qui avait fait un discours, et notamment il y avait un... Ouais, donc je travaillais là-bas en fait à l'époque. Et il y a eu un passage sur le jeu vidéo que j'ai trouvé plutôt intéressant, surtout de la part d'un ministre que je pense qui fondamentalement ne connaît rien au jeu vidéo, mais il avait eu cette phrase que j'avais aimée en disant que le jeu vidéo quelque part est un bon exemple pour la jeunesse. Alors c'est pas exactement ces mots, car on y apprenait à mourir, en gros c'est parce qu'il disait mourir, mais en tout cas à recommencer, à s'acharner. On ne s'arrêtait pas au premier obstacle, et ça t'apprenait à recommencer et à insister, et donc quelque part le jeu vidéo est un bon exemple. Oui. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui est très connue sur le net, une anecdote de joueur. C'est un YouTuber qui avait publié une petite vidéo disant « Est-ce que les jeux vidéo permettaient d'avoir un rapport spirituel aux choses ?» Quelle était la spiritualité dans les jeux vidéo? Et on parlait pas de religion, il parlait de tous les aspects, et du coup les commentaires parlaient de plein de choses, et un des commentaires a eu tous les suffrages des gens qui ont regardé cette vidéo, et puis ça a tourné sur internet de façon importante jusqu'à en devenir un court-métrage, et depuis le gamin qui a écrit ça est devenu un peu connu. J'ai traduit l'histoire, je suis avec mon anglais moyen, je vous la restitue. Eh bien, quand j'avais 4 ans, mon père a acheté une Xbox fiable. Vous savez, le premier, le modèle rugueux, le gros bloc de 2001. Nous avions des tonnes
et des tonnes de plaisir à jouer à toutes sortes de jeux ensemble, jusqu'à sa mort, quand j'avais juste 6 ans. Je n'ai plus touché cette console pendant 10 ans. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai découvert quelque chose que nous avions l'habitude de faire. Un jeu de course, Rally Sport Challenge. Assez génial à sa sortie d'ailleurs. Et une fois que j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé un fantôme. Littéralement un fantôme. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous savez ce que ça signifie. Vous savez, quand une course chronométrée a lieu, et quand le tour le plus rapide est enregistré, comme un pilote fantôme. Son fantôme roule toujours sur la piste aujourd'hui. Et donc j'ai joué, et joué, et joué, jusqu'à ce que je puisse presque battre le fantôme. Jusqu'au jour où je l'ai devancé, je l'ai dépassé. Et je me suis arrêté, juste en face de la ligne d'arrivée, juste pour m'assurer que je ne le supprimerais pas. C'était le bonheur. Ah, c'est beau, ouais. Touchant. Très beau. Et ils ont fait une histoire, ils ont fait un court-métrage de son témoignage. Et du coup, pour ce gamin, dans sa Xbox de 2001, et dans ce jeu, il y a encore le fantôme de la performance de son père. Sinon, t'aurais pu répondre à ma question dès le départ et nous dire que t'allais complètement nous plomber, quoi. Non, mais t'as plombé l'ambiance, mais mine de rien, t'as mis le point sur un truc vraiment particulier. C'est l'interactivité du jeu vidéo. On parle de la mort, on peut parler de tout autre sujet, mais le fait que tu peux créer des liens a posteriori sur la base d'un média. Et que ça, en tant que tel, tu vois, le fait d'arriver en fait, récupérer, pour le coup du fantôme, juste récupérer le score de ton père, et te dire que tu te mesures au score de ton père, en l'occurrence qui est mort. Et son comportement, c'est ballot. Tu le vois évoluer. Oui, son comportement, son gameplay. Et t'es à côté de lui quand tu joues, alors qu'il est plus là. C'est terrible. Je pense que pour tout gamer, psychologiquement, tu vois, t'es là... Tu te sens moyen, tu vois, t'es pas à l'aise, oui, t'es forcément. pas à l'aise, tu vois, s'il y a un côté un peu... Faut imaginer, si vous jouez pas, l'interactivité dans ce moment-là, quoi. Le côté pathos remonte assez fort, quoi. Oui, Manu ? Quand t'as abordé ce sujet très touchant, t'as parlé de spiritualité dans le jeu. Et c'est un truc qui m'a touché, alors que c'est pas quelque chose qui me touche d'habitude. Hein. Moi, tout le monde sait que témoigne. je suis... témoigner. C'est un gros beau. À part en fin de soirée. Non, moi je suis plutôt avec Satan, quoi. Mais il y a un jeu qui l'aborde magnifiquement, notamment dans l'image et surtout dans la musique et le discours. C'est Everybody's Gone to the Rapture, qui, alors, pour le coup, est juste incroyable là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une affaire personnelle, comme si tu le vis vraiment à la première personne, cette aventure, ce Walking Simulator, dont les actions sont très réduites. Là, on est vraiment dans le côté touchant de ce que peut t'apporter un jeu vidéo. Et là, oui, il y a un rapport, pas directement avec la mort, mais en tout cas avec une forme de souvenir. Oui, Adil. Moi, je me souviens d'une période assez dark où il y avait des morts autour de nous, moi et toi, Yacine, à la chaîne. Il y avait des jeux auxquels j'avais pas envie de jouer, clairement. Ouais, oui, d'accord, je vois. Et il y avait d'autres jeux qui me faisaient envie. Tu vois. Je me souviens à cette période où j'ai joué à Bayonetta, par exemple. En mode complètement what the fuck, quoi, tu vois. Genre Bayonetta, la meuf, elle est bonasse, elle est en mode bondage, dominée avec plein de mecs et tout, tu vois, c'est complètement, mais à l'opposé, etc. Et sa mort à elle, c'est le game over dans Bayonetta qui arrive, enfin, c'est pas un jeu facile, hein, Bayonetta à l'origine, enfin, c'est quand même un jeu assez exigeant en dehors des apparences. Ne me posait aucun problème parce que l'univers du jeu me permettait de passer outre la mort qui, pour le coup, était véritablement réelle dans ma vraie vie, quoi. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le jeu qui te permet d'aller au-delà de la réalité qui te touche véritablement, quoi. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Oui, Boule ?
fait, c'est là où je vais en venir tout à l'heure. C'est en fait la mort dans le jeu vidéo, un peu répétitive. Ça ne désacralise pas en fait la notion de la mort, mais ça la relativise, donc, tout simplement. Moi, je me rappelle, du coup, je fais un lien rapide et on va passer à des trucs plus positifs, mais toujours liés à la mort, mais peut-être à l'immortalité du joueur. C'est la pub extraordinaire, la meilleure pub de jeu vidéo que j'ai jamais vue, c'est la pub de la Xbox, où on voit une femme qui accouche. Elle est extraordinaire. Regardez ça sur Internet. Elle accouche dans les pires douleurs qu'on peut imaginer et elle expulse le fœtus qui se retrouve projeté dans l'air. Le cordon s'arrache et le gamin vole au travers de l'air, de l'espace et de l'air ambiant. Il vole et il grandit, il vieillit pendant qu'il vole en braillant un seul cri. Il sera poussé durant toute la publicité. Il vieillit, son corps grandit, des poils poussent et ainsi de suite. Ses dents commencent à se déchausser. Il vieillit, il a un glaucome à l'œil et ainsi de suite. Il perd ses cheveux, il commence à avoir une peau flétrie et tout. Il devient carcasse comme il dit Adil et il tombe dans la tombe justement et il est mort. Et la pub se termine par jouer. Un truc comme ça. Ah, c'est clair, non, le propos de la pub, c'est on n'a qu'une vie, quoi. Comme ça. Ça fait 5 minutes que tu utilises le truc, j'espère que t'as le truc exact, quoi, tu vois. Le truc exact, je crois que c'est la vie est courte, jouer. Ouais, ok. Et c'est vrai que la vie est courte. Et en tous les cas. Tu veux dire que Microsoft a fait une pub pour notre podcast, quoi. J'ai jamais vu une meilleure pub en fait. Et il y a certainement un seul truc de la vie qui me fonctionne. Quand tu vois les morts, tu sais que la vie est courte et qu'il faut en profiter comme un cinglé. Ça, c'est un truc de malade. Et par contre, dans les jeux vidéo, tu peux mourir, mais tu as certainement envie à chaque fois que tu as une nouvelle partie, d'en tirer le meilleur parti, particulièrement dans les jeux From Software. T'es pas là pour rater ton coup, t'es là pour assurer et tu éviteras à tout prix la mort. La mort n'est pas ton ami, même si tu vas recommencer des tonnes de fois. Malgré tout, malgré cette facilité à recommencer, c'est ton pire ennemi, bien au-delà d'un ogre ou de je sais pas quoi, ou des gens avec des kalachnikovs ou que sais-je. Le but, c'est de faire mieux, de performer et de s'améliorer. Tu veux dire un truc, Anto ? Ça me fait penser aux jeux de Battle Royale aussi, PUBG, Fortnite, ce genre de trucs, quoi. Enfin, quand tu joues, j'ai vraiment le sentiment, moi, quand j'arrive à la fin, d'avoir la pression au-dessus de la tête parce que je suis dedans, parce que je flippe de mourir, vraiment, tu vois. Tellement t'es intégré dedans, tu vois. Et du coup, à chaque partie, tu te dis, ok, je vais faire ça différemment. Et il y a effectivement ce sentiment de pas avoir envie à la fin, vraiment je vais crever, il y a un vrai stress, moi j'ai la goutte qui coule sur le front, enfin je suis pas bien, je suis tout blanc comme le mur, enfin voilà, il y a vraiment sur le front, partout où tu veux, enfin voilà. mais ça en fait, Anto il joue nu. Oui, exactement. Il joue nu, mais il y a un truc, Boule, tu devrais jouer à ce jeu. Je pense que tu les connais pas, mais les PUBG et les Battle Royale, toi, te donneraient une espèce de sentiment très très fort parce que tu te bats contre des gens, donc tu tues des gens, tu peux sortir ton couteau, il n'y a pas de souci. Il y a des poils à frire aussi, enfin, tu verras. Fortnite et Battle Royale et PUBG. Et surtout, c'est que des joueurs, vous êtes 100 et il n'en reste qu'un. Donc si c'est toi qui reste, ça vaut mieux en fait. C'est comme dans le film en fait. Exactement, okay. Comme Battle Royale, sauf que t'as pas les colliers. Oui, Adil ? C'est pour ça que si t'as la goutte ailleurs, c'est que t'as gagné en fait. Oh mon dieu. Bien. Elle est bonne. Un peu de légèreté. Attends, mais Romain sort de ce corps. Non. Et quel que soit l'apprentissage qu'on met derrière la mort est toujours la dernière des finalités. Que ce soit un From Software ou un PUBG, etc. Tu vas apprendre de ta mort, mais mine de rien, à aucun moment tu vas avoir envie de mourir, quoi. Donc, on va jamais aller à l'encontre du réflexe naturel. Oh my god, he just ran in. Et vous pensez quoi, change de sujet parce qu'il faut commencer à rigoler un peu, les jeux de zombies, les morts absurdes, les trucs stupides, les zombies, moi je les apparente à ça, quoi. Il y a un truc, la mort est devant toi et elle est ridicule. Joker. Ouais, toi tu détestes. Les zombies Joker, enfin moi les zombies de toute façon si tu veux c'est les zombies ça me casse mon groove. Voilà. Guillaume. Bah moi je pense à un truc, il y a beaucoup de montages de morts stupides dans les jeux vidéo, par exemple sur des compilations de fails, quoi. Et du coup c'est des morts rigolotes. Moi je trouve ça rigolo de voir
quelqu'un qui a raté, Qui s'est raté, quoi. voilà, qui s'est raté, qui a lancé sa grenade, qui se l'est pris dans les pieds et qui est mort. Enfin voilà, des trucs à la con, mais enfin au final, on finit par en rire, quoi. Tu vois, ça peut vraiment être sympa, quoi, au final. Je suis plus disposé à regarder des fails dramatiques de jeux vidéo que des fails qu'on peut trouver sur internet de gens qui vraiment s'explosent la gueule, Ouais, littéralement, tu vois. Oui, que des Manu. chutes et tout. Ouais. Je rejoins tout à fait Guillaume là-dessus. Je suis très friand de ça. Moi qui joue beaucoup à Rainbow Six Siege, j'ai découvert une chaîne YouTube d'un site de gamer qui s'appelle, attention, GameSprout. Forcément en français ça le fait pas trop. C'est toi qui as créé la chaîne, non? Salut, ça gaze. Bref, et en fait ils font des compiles de tout ce que leur envoient les joueurs. Alors en plus c'est bien monté, c'est bien habillé, bien bruté, il y a beaucoup souvent, d'humour. c'est On croirait un épisode de J'aime jouer. Et franchement c'est ultra plaisant à regarder. En plus souvent, en dehors des glitches habituels que tu peux avoir dans les jeux, c'est-à-dire bon, le mec qui est cassé en deux, qui marche sur le plafond, enfin qui est coincé dans le décor. Voilà, qui est coincé dans le décor, c'est ce qu'on appelle un glitch pour toi Noah Bla auditeur. Il y a des moments mais complètement cocasses, mais tu tires dans ton partenaire qui passe juste devant au moment où tu visais. Ouais, voilà, où il y a un mec il pose une charge pour faire exploser une porte, il a oublié qu'il l'a mis, elle est en marche, et puis il se repointe juste devant au moment où elle pète, quoi, il s'explose la gueule. Et là t'entends tous ses potes qui sont en train de faire mais t'es trop con. Mais il y a pas que ça. L'humour dans la mort humoristique dans les jeux vidéo, je trouve ça très important. Tu parlais de jeux de zombies, je pense que les gens qui aiment buter des zombies, c'est une espèce aussi de catharsis, tu vois, tu luttes défouloir tout quand t'as peur. Moi je me suis super marré à jouer à Zombie Army Trilogy, qui est un jeu très mauvais de sniper, mais t'as des super discussions pendant que tu dézingues du zombie, donc ça c'est super. Et je voulais juste terminer très vite là-dessus pour ma part, humour jeux vidéo mort. Moi c'est un truc que j'apprécie énormément dans les Uncharted, c'était tout l'humour qui était dans le héros principal et les personnages secondaires quand tu butes un ennemi, quoi. Il y en avait énormément, il y a énormément de phrases qui sont en rapport avec ça. Déjà que les dialogues et l'histoire en général est assez croustillante, mais il y a tellement de moments, enfin, et je me rappelle d'un passage dans le 2 où tu sors du musée, puis un espèce de garde qui passe au-dessus, puis Drake fait « Ah, il y a quelqu'un là-haut !» Tu tires, tu le descends, le mec tombe dans le vide et il fait « Ah, il y a quelqu'un en bas !» C'est ultra con, et je me marre, et tu viens de buter un mec. Mais voilà, il y a de l'humour, c'est dédramatisant. Ça fait du bien. Willan ? Ça m'a fait penser, ton histoire, tes vidéos sur Rainbow Six. Moi, j'en ai... Rainbow Six, oui. Ouais, les 6 poètes. Il m'était arrivé un truc. J'ai gardé la vidéo, je l'ai enregistrée. Si tu veux, je te la passerai, un de ces quatre. Je veux. C'était donc délivrer un otage, voilà, et on était à deux, je sais plus avec qui je jouais à ce moment-là, je sais pas si c'était avec toi Yacine, enfin bon bref, on était en haut d'un escalier. Ouais, on était ensemble. Et donc il y avait une sentinelle qui était en contrebas dans l'escalier à l'intérieur de l'immeuble. Et je sais pas pourquoi, il me tire dessus et moi j'essaye de déloger la situation. J'essaye de déloger la situation, je lance une grenade. La grenade, je vois la grenade qui explose, échec de la mission. Je dis putain, et il s'est passé quoi? Et je regarde la vidéo, je vois la grenade qui passe par-dessus le mec qui me tirait dessus, qui rebondit au sol. Qui roule à deux au pas, qui passe sous la porte. Et dans la pièce derrière la porte, il y avait l'otage. Et la grenade s'arrête au genou de l'otage et explose. Alors, cher auditeur, vu que nous on joue en multi avec lui, ça, en vrai, en live, ça donne putain, mais je comprends pas, mais c'est quoi ce jeu? Alors qu'il est en train de voir le replay, tu vois. Et j'ai enregistré ce replay, je te le passerai. J'adore, je suis très friand de ça. Mais les séances comme ça, elles sont quand même assez énormes. Il y a des on passe de l'autre côté, quand on inflige la mort à quelqu'un, c'est quand même super cool. Moi, j'ai pas forcément le même sentiment que Boule, mais quand on est en multi sur Overwatch, on a même filmé une session. Vous pouvez la voir sur YouTube. Je crois qu'on a une vague chaîne YouTube où il y a une session Overwatch. Et effectivement, Adil, c'est ta réplique. Ah oui. Et on entend Adil avoir un orgasme. Je l'ai pas fait exprès. On vous mettra un petit extrait sonore en live, du truc. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est exactement ce que je dis pendant la phase de gameplay. On joue, on est à 4.
Normalement, on est en train de perdre le point, donc c'est une capture de zone, donc on doit se mettre sur la zone, on attend, et du coup, on l'a capturé, mais sauf que les ennemis nous ont booté de la zone, et on est un peu nul, et on essaie de revenir, c'est mort, on entend Antoine qui dit, c'est mort, je dis, non, ça va aller, mais en fait, j'y crois moyen, Guillaume dit, non, c'est foutu, mais il arrive... Guillaume arrive, prend la zone, la bloque et commence à prendre des dommages. Il est en train de mourir parce qu'ils sont tous dessus. Je crois qu'il a Reinhardt pour les connaisseurs. Voilà, et il commence à se faire massacrer par tout le monde. Anto, de son côté, on a refait la capture à 4 écrans, c'est formidable. Anto est en train de régénérer la possibilité de faire revivre tout le monde, mais il l'a pas encore, et il est en train de dire c'est mort. Il est un peu énervé parce que avec sa voix de blasé, tu vois, genre ça va pas le faire. Adil est en train de revenir en courant comme un cinglé. Moi aussi, je suis en train de revenir comme un courant. Personne n'y croit, quoi. Non, mais j'arrive après toi et je me fais déchirer aussi, mais pour l'instant, on n'a pas perdu la zone parce qu'on a mis un pied dessus, donc on temporise. Et Adil a son ulti, il est sur le point de la lancer avec Zarya, donc c'est une énorme guerrière qui regroupe les ennemis dans une boule quand tu jettes l'ulti, donc pourrait les booter au loin finalement, c'était l'idée du truc, mais il crève avant de la balancer. Grave, c'est exactement ça. Et Anto arrive, son truc se charge comme un malade, il balance son ulti, il fait une résurrection sur... Nous, les 4 connards, on revient complètement. C'était l'époque où Ange, on pouvait tout faire revivre. On revient de la mort. On revient du coup de la mort en live. Et vous pouvez le voir sur YouTube, je vous engage à le regarder. C'est mignon, on n'est pas des super joueurs, mais c'est assez bon et vous avez 4 écrans splittés. C'est pour ça que ça nous excite. C'est pour ça que ça nous excite. Et là, tout le monde revient. Du coup, Anto a lancé son ulti, il a fait revivre tout le monde. Donc c'est lui le pouvoir de la Renaissance. Bravo Anto, pour une fois tu tues pas des gens. Phoenix. Quand même le psychopathe nous Pour une fois tu prends merci sur ce... Adil lance sa boulette, on met toute notre énergie à détruire les gens qui sont dans la boulette et Adil aussi. Surtout je lance la boulette et du coup la boulette emmène les gens en dehors du point et on récupère notre point qu'ils allaient prendre. C'est à ce moment-là que j'orgasme. Adil orgasme à base de ah oui. Guillaume lui balance aussi son ulti qui est donc de dasher, enfin c'est pas son ulti, il dash sur les gens, c'est-à-dire qu'il fonce dessus pour les écrabouiller. On met tout ce qu'il fait et on les détruit complètement. On a une victoire absolue sur le truc et après on ne cesse de les enchaîner sur la suite de la partie. C'était extraordinaire et Adil a un orgasme littéral. Ah oui, non, mais littéralement je suis là genre oh oui. Oh oui. Bon, du coup mon frère est là, donc Yacine, donc du coup il y a des putes qui partent, tu vois, genre cette pute de May, etc. Mais on est tous les deux là pour le coup on est complètement solidaires sur cette question, genre oh, cette pute de May, machin, enfin bref, on se rend pas compte qu'on est en train de twitcher quoi. Et du coup la mort semble beaucoup plus douce car Antoine est là pour nous ressusciter et c'est absolument formidable. Un vrai travail d'équipe, c'est les grands moments du multi un vrai à moment plusieurs de résurrection, de gameplay, de mort, et de joie quoi. On et... est hilar quoi. Regardez donc YouTube, j'aime jouer bien sûr. Vous trouverez la vidéo Overwatch. J'ai dû mettre un titre putaclic genre. Oh oui. non, j'ai dû mettre 4K splitté machin en anglais pour que ça fasse des vues. Je pense qu'il y en a 3 personnes qui ont regardé. Il y a 3 qui ont regardé, donc la moitié de la team quoi. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait lancé Boule, c'est le pouvoir d'apprentissage des jeux vidéo par rapport à la mort. Il y a beaucoup de jeux, en tout cas, qui ont un rapport romantique dans leur univers avec la mort. Et des jeux japonais. Des jeux essentiellement japonais, effectivement, où la mort est proche. C'est soit un personnage qui est incarné, soit quelqu'un qui est mort qui t'envoie un message et tu vas chercher. Donc là, je suis en train de titiller notre ami psychopathe. C'est très 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 chouette. Il y avait aussi, on avait dans Ico, où tout le monde y a joué, donc ce garçon qui traîne cette pauvre fille, j'ai l'impression qu'il veut lui déboîter le bras à chaque fois. Hein. C'est vraiment... Peut-être aussi lui déboîter le bois, mais c'est autre chose. Ouais, c'est un sacrifice, mais Lorda, si tu nous écoutes, on voit effectivement des ombres qui essaient de la prendre et on comprend bien que c'est les ombres de la mort, enfin pas la prendre dans ce sens-là, s'emparer d'elle et l'emmener au loin.
Faut vous détendre, jeune homme. Et d'ailleurs, dans les films les jeux de Fumito Ueda, on a toujours ça au début de Shadow of the Colossus, qui a une très 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 belle remasterisation à prendre tout de suite. Si vous n'avez pas joué, c'est le moment, c'est fantastique. Alors, on n'en parle pas, mais achetez-la. On n'en parle pas, mais achetez-la, c'est un incontournable. On a un Hellblade que Laurent est en train de finir, je pense. Que j'ai fini. Que t'as fini, et du coup, son rapport à la mort, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé ça super bien parce que c'est une jeune femme donc qui va sauver son qui essaie avec tes mots. C'est en fait ça reprend avec mes mots c'est compliqué mais les miens j'ai déjà dit dans le podcast sur l'amour, j'en ai parlé abondamment donc je t'en prie. Donc ça raconte l'histoire de Senua qui est une guerrière celte qui part à la recherche de l'âme de son mari défunt qui a été assassiné, et elle part le rechercher dans les limbes, dans les enfers celtiques, en fait, un peu à la manière de Dante. De Dante, voilà. Qui va rechercher sa femme. Et la petite touche en plus, c'est que elle est atteinte de psychose. Et donc elle va partir dans un périple terrifiant à travers différents paysages et puis les enfers. Elle va essayer de trouver la porte des enfers pour retrouver l'âme de son mari et le ramener à la vie. Sauf que tout est hallucination, tout est conte, mythologie et... N'en dis pas plus, ça fait deux épisodes que vous en parlez. Et alors, moi j'étais pas là, je suis sursaucé sur le jeu. Un truc qui est maintenant. super intéressant par rapport à la mort, c'est que généralement dans les jeux, alors il n'y a pas de barre de vie, un peu comme dans Dead Space, mais ça prend le contre-pied de Dead Space. C'est-à-dire que Dead Space, il y a une barre de vie qui est dans le dos, qui est pleine, et qui à chaque fois qu'on meurt, ça diminue. La diode qui est dans le dos du pilote, enfin du mineur, diminue jusqu'à la mort. Un peu comme dans n'importe quel jeu. Là, c'est l'inverse, c'est un effet de contamination, c'est-à-dire que il y a des phases de combat, et chaque fois qu'elle mourra, entre guillemets, où elle perdra de l'emprise, on sait pas trop si c'est l'un ou l'autre. C'est ça. Elle va avoir une contamination en fait sur son bras, son bras devient de plus en plus noir. Et plus on perd de combat, plus le bras noircit. Enfin, ça remonte jusqu'au cou, des choses comme ça. Donc, il y a un effet de compte à rebours qui est lancé dès le début du jeu, et qui fait que chaque fois qu'on perd un combat, on voit son bras qui devient de plus en plus noir, et on se dit... Et c'est irréversible. Ah, pas si sûr que ça. Et c'est le moment où vous vous taisez. C'est ça, c'est les exactement. gens autour de la table qui ne l'ont pas encore fait. Donc, et on se demande jusqu'à quel moment on va réussir à battre tous ces obstacles sans mourir. Et ça rend le jeu hyper stressant, bien qu'il n'y ait pas énormément de gameplay. Ça reste vraiment souvent des couloirs avec des énigmes, et il y a quelques phases de combat. Mais là, il y a une urgence à rester en vie, en fait. Il y a une espèce de challenge avec le temps, quoi. Quelque part, tu luttes contre... le temps de survie. C'est-à-dire que quand tu te bats, en plus, les combats sont relativement longs. Ouais. Et quand tu vois que les combats s'éternisent et que tu te dis... que ça t'a coûté. Et que si je meurs, je vais encore être contaminé encore plus. Du coup, ça t'oblige à faire vraiment gaffe à tes combats, même si le gameplay est pas compliqué. Et les combats s'ajustent à ta façon de jouer. Oui. C'est un truc qui est quand même vicieux, c'est qu'ils s'ajustent à ta façon de jouer. Si t'es un gamer et que dès le début tu performes, le combat va pas être le même que si tu foires dès le départ. Ouais, au début, tu peux avoir juste 1-2 adversaires, tu sais, qui restent tranquillement à côté de toi pendant que ton tatana. Au bout d'un moment, ils sont 6 ou 7, tu les as dans le dos et tout, et t'as juste, en fait, des indications, t'as des voix. Comme, elle entend des voix, elle est complètement folle. Et ces voix te racontent, essayent de te convaincre du raisonnement de l'héroïne, et l'autre voix dit le contraire, et pendant les combats, il y en a un qui dit « Attention, derrière toi !» C'est marrant. Et du coup, tu fais confiance à ces voix. Dans une position où j'ai envie de te dire, mais ferme ta gueule, parce que c'est en train de me spoiler le jeu, tu vois, et en même temps, j'ai envie que tu continues à Non, parler. je spoil rien du tout, je parle juste, entre guillemets, technique, si tu veux. T'as un combat entre toi et l'approche de la mort, et toi et la progression de ta folie.
Est-ce que ton personnage est fou dès le départ? Ok, bon, ça. Cool. Bon, ok, dans les 2 prochaines semaines, il faut finir ce jeu rapidement. Mais c'est juste, dure combien de temps, ce je jeu spoil Il pas. est très court. Je spoil pas, mais c'est juste parce que j'avais envie de le Xander dire. Ouais. Il y a de ces images dans le jeu. Enfin, Non, non mais seulement ça- il est magnifique, mais il y a ces images. Enfin, l'océan de mort. Ah oui. Ok, c'est bon, J'étais, j'achète. Non, mais mais c'est bon, scotch. vous êtes trop nombreux à m'avoir surhypé le jeu là, sur Et une on base. l'a offert à un de nos auditeurs qui l'a gagné sur Twitter. Ouais. Mais il y a un bon moment déjà. Hashtag le jeu de vieux. Et Pour moi, c'est un jeu où il faut être plutôt âgé parce que ça a une sacrée profondeur et ça va peut-être passer au-dessus de la tête de gens trop jeunes, c'est tout. de gens qui n'ont pas encore réfléchi à ce que c'était que la mort. Bah, c'est pas très intéressant a priori, hein, même si on en parle. Bah, c'est quand même un épisode important de la vie. Ok, bah écoute, je suis. Et moi, je voudrais juste titiller notre ami Antoine qui dit rien, même s'il inflige la mort régulièrement. Est-ce que tu as des souvenirs émus de personnages qui disparaissent entre tes mains ou qui t'échappent et que dans votre univers, un personnage va mourir, mais vous essayez que ça n'arrive pas, quoi. Et les jeux racontent beaucoup d'histoires de cette nature. Non. C'est un gros menteur. Le mec, il a pas de cœur, soi-disant, mais c'est faux. Non, Allez, bats plus fragile. Non mais je vais pas parler de Silent Hill à chaque épisode, donc alors on va parler d'autres Silent Hill, on va pas parler de Silent Hill 2, dans Silent Hill 4 exactement, dans Silent Hill The Room. T'as le sentiment de voir cette jeune femme frêle que tu protèges, que tu vois partir et que tu vois sombrer dans la mort petit à petit et que tu glisses petit à petit dans ce que tu interprètes comme étant éventuellement les limbes, enfin voilà, et ça c'était très très fort. Après, alors là je vais peut-être surprendre tout le monde, mais j'ai trouvé que la manière dont était amenée on s'en fout, c'est plus trop un spoiler. Voilà, spoil, Final Fantasy XV, la manière dont a été amenée la mort de Luna Freya, elle s'appelait, je crois. Ouais. Ah bah, j'ai trouvé ça chouette. Enfin, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça. J'ai plus aucune raison de faire le jeu. J'ai trouvé ça intéressant. Si, tu peux pêcher. J'ai trouvé ça intéressant, la cassure que ça amenait dans le rythme du jeu et dans l'histoire du jeu aussi. Il y avait ce côté un petit peu romantique, mais sur une autre dimension, sur une dimension plus politique qu'autre chose, et c'était cool, quoi. Oui, Manu? C'est marrant que tu parles de ça parce que ça me fait. Je vais prendre un exemple qui va vous faire très bizarre. Il y a une série de jeux, je vais pas dire le nom tout de suite, mais il y a un moment, ils font mourir un des protagonistes. C'est un quiz? Qui n'est pas un des héros principaux, qui est un des personnages secondaires. Et ils sont pas beaucoup, on va dire, ils sont 4. Et le jeu est plutôt dans une forme de légèreté, mais quand ils font mourir ce personnage, ça donne une gravité au jeu et un poids qui était déjà plutôt bien écrit pour le genre de jeu. Gears of War, exactement. Ouais. Bravo. Dans Gears of War... voilà, merci Virgile. Et c'est vrai que ça, tout d'un coup, ça donne un poids dans ce jeu qui n'aurait pas forcément la nécessité. Il aurait pu rester exclusivement bourrin avec des bonnes punchlines, mais ça donne une gravité, voilà, à un moment au jeu, et tu fais ah ouais quand même. Et sans te rendre compte, tu te rends compte que tu t'étais attaché au personnage finalement, qui n'était que secondaire. Je vais te réduire en miettes, moustique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est quoi votre rapport aux gens que vous tuez dans les jeux, les ennemis et tout ça? Est-ce que c'est juste fun ou parfois vous avez de la peine à tuer des gens? Moi je me rappelle d'un jeu de la Némésis de Adil et Viren où il y a des gens, tu te dis mais non, je vais pas le tuer parce que j'ai peut-être tort. Je me rappelle y avoir joué à 4 mains et ma copine du moment avait explosé un type, elle lui avait tiré une balle dans la tête. A priori, chez Quentin Dream aussi, il jouait à 4 mains, mais... Ok. Elle lui avait explosé la tête et moi j'étais là, mais non, pourquoi tu l'as tué? Fallait pas, quoi. Tu vois, vu que t'as des questions à choix multiples ou des choses comme ça, on tue pas. On connaît tous le Call of Duty où t'es dans l'aéroport et t'as la possibilité de tuer tous les gens de l'aéroport ou de ne pas les tuer. Il y a des tas de moments où on est quand même amené de temps en temps, malgré que les jeux sont plutôt brutaux, de ne pas tuer ou de tuer. Oui, Manu? Non mais c'est bien quand ça amène à un vrai choix dans le jeu, c'est-à-dire que ça change quelque chose. Là dans l'aéroport ça ne change rien au jeu, dans le Call of Duty. Par contre tu joues à Bioshock, quand tu délivres les petites filles, tu choisis
de les délivrer, donc les relâcher ou de les tuer pour leur prendre leur pouvoir, leur énergie, leur Adam, ça s'appelle dans le jeu. Voilà, t'as un vrai choix moral qui a une conséquence sur le jeu. Et qui, quelque part, révèle aussi quelque chose sur ta personnalité, n'est-ce pas, Antoine? Oui, il faut qu'il y ait un lien avec le gameplay, en fait. Et il y a tous les jeux où tu joues façon Anto, en mode sociopathe, où il y a toute une série de jeux, mais qui est assez ancien, ils ont arrêté ce genre de conneries, mais où il y a le karma, où tu vas tabasser tout pour passer pour la pire personne, parce que tu as joué à GTA avant, et ce qui est rigolo, c'est avoir 5 étoiles, et du coup, ces jeux-là qui sont arrivés après, tu te dis, bon, je vais avoir un super mauvais karma, on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est marrant, et généralement, c'est inepte. Ou sombrer dans Sauf le dans côté... Fallout, c'est peut-être sympa. Justement, je repense encore à Fallout, ça recoupe totalement ce que vient de dire Manu. Dans Fallout New Vegas, tu as des personnages qui sont hyper importants, tu les tues, tu as le droit de les tuer, alors que t'as plein de jeux où t'as le droit de tuer tout le monde, mais t'as certains personnages clés à l'histoire que t'as pas le droit de toucher, parce que le jeu a pas prévu que ce personnage meurt, alors que dans Fallout New Vegas, t'as un personnage principal qui va te donner les quêtes principales, t'arrives, tu peux le zigouiller, tu vois, et ça va changer complètement l'histoire du jeu. Un autre jeu va se dérouler face à toi, et c'est intéressant du coup, quoi, de créer ta propre histoire, même si c'est une histoire de psychopathe. Oui, Boule. Oui, en fait, je rebondis sur le karma. C'est vrai que moi, je viens d'une culture plus bouddhiste, où normalement, je tue même pas les insectes, ce qui est vrai. Par exemple, j'ai une araignée à la maison, je la sors. J'ai une mouche dans la maison, je la sors aussi. Pas besoin de bouddhiste pour faire ça. Ça va. Hein. Donc du coup, a priori dans ma culture, on ne tue personne, même si je suis carnivore. Mais tu backstab les gens dans ce Bah oui, par contre, voilà, dans les jeux vidéo, par contre, j'ai quand même c'est étrange, c'est le côté paradoxe en fait où j'ai un plaisir jouissif de tuer des gens. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je joue, je suis plus moi, je suis GG, je suis quoi, le gros beauf, il y a de cet ordre-là où en fait, ce que je suis, la personne, la créature raffinée, je suis dans la vraie vie, deviennent en fait l'être de lumière, bien sûr. Bien sûr. On voit là actuellement, d'ailleurs, on n'a pas d'ampoule allumée, si on éclaire la pièce. J'éclaire la pièce à moi toute seule. Hein. C'est magnifique. Et quand je joue, effectivement, je suis totalement autre chose, quoi. C'est ça qui est très 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 étrange. Une transposition avec le personnage que tu vois à l'écran, quoi, en fait. Quoi. Même pas, c'est que en fait je me lâche. Non, même pas, c'est même pas un fantasme, c'est que je me lâche dans le sens où, alors que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien la technicité, je préfère taper sur les boutons sans chercher à comprendre et y aller, quoi. C'est autre chose, je suis plus dans le même contrôle. Hein. Même pas, je suis un autre personnage. C'est du lâcher prise, quoi. Ouais, c'est du lâcher prise, ouais, c'est ça. D'accord, et t'as une bonne dissociation avec ton avatar, quoi. Tout à fait, par contre, mais ouais, tout à fait, je sais que c'est du jeu. Et par contre, mon avatar va me ressembler physiquement. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que justement, Manu, toi, ton avatar te ressemble souvent physiquement pour des raisons de clarté dans les jeux où il y a plein de gens. Tu l'avais expliqué dans la série J'aime jouer. Est-ce que toi, t'as la même dissociation que Boule quand tu tues? En fait, ça dépend comment je suis pris dans l'histoire. Il y a des jeux, je suis pris dans l'histoire et je vais pas du tout tuer gratuitement. Bien au contraire. Après, il y a des jeux, t'en as complètement rien à foutre. Ou même des fois, le jeu est débile. Ou même... Je trouve des fois le jeu est mal fait, je trouve presque qu'il se fout de ma gueule, il me vend un truc intelligent qu'il est pas, et là je réfléchis même pas, t'es en travers de mon chemin et dégage, quoi. Voilà. Tu les finis ces jeux? Moi j'ai du mal à les finir. Non, je les finis pas. Je me lasse, quoi. J'aime bien que le kill quelque part ait une signification, que ça soit du skill, c'est-à-dire de l'habileté, voilà, t'es bon, parce que c'est un jeu où tu tues, on va dire, des méchants, ou soit c'est une utilité pour faire avancer une histoire. C'est marrant parce que toi, t'es plutôt en quête de sens quand tu joues. Moi, j'ai aucune quête de sens. Hein. Mais ça dépend des jeux. Il y a des jeux, je cherche pas de sens, je cherche juste à m'amuser. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être avec l'âge aussi, avec la manière dont les jeux ont évolué. Mon affection va plus vers des jeux à histoire, qui ont du sens, où c'est pas juste un procédé. J'aime bien jouer au dernier Mario, à Odyssey, parce que je le trouve bien fait. Mais c'est pas le jeu qui va me tenir en haleine, comme un jeu qui peut être très technique, mais qui a un espèce d'univers, comme Nier Automata, dont on a pas mal parlé, où j'ai envie de retourner dans cet univers, parce que j'ai envie de savoir où ça va. Mario, ouais, il y aura un monde de glace, un monde de feu, enfin tu vois, je dis n'importe quoi, mais je sais à peu près où ça va, quoi. C'est bon. J'aurais juste de la surprise de gameplay. Et mais attends, Antoine, t'as quand même quelque chose à dire sur le romantisme, le jeu vidéo, enfin avec la mort en tout cas. C'est une autre type de relation que du romantisme pur et dur, mais c'est une relation entre un père et sa fille dans le premier Nier. Le premier Nier, l'histoire, c'est que ta fille, elle est malade, elle est condamnée, elle va mourir, et toute la quête du jeu, c'est juste essayer de trouver un éventuel remède. Et le jeu est très triste. Donc,
ce jeu, enfin voilà, c'est un crève-cœur, quoi. Ah, c'est un crève-cœur, et puis les musiques sont exceptionnelles. Je les écoute. Bah, alors là, pour le coup, c'est même pas une blague ou quoi. Je les ai encore écoutées dans le métro en venant. Les musiques du premier Nier, hein, pas celui qui est sorti l'an passé. Et il y a une vraie mélancolie. Le jeu commence de toute façon sous une tempête de neige, un truc. Enfin, t'as la musique qui décolle avec les chœurs et tout. Tu sens que ça va te remuer tout de suite, quoi. Et l'histoire avec la fille, c'est la mort lancinante, quoi. C'est en permanence, elle est au-dessus de toi. Tu la sais, tu la vois. Tu la subis sans même qu'elle arrive, quoi. Petit à petit, c'est un pas bon de mélo, velours, c'est... Merde, c'est pour Laurent, alors. Je l'ai fait, si c'était Parto, c'est pour l'eau. Non, vu qu'il y a bien la première partie, la petite fille, la fille, elle est cloîtrée dans la maison pendant que le père part en quête de remède. C'est un peu Princesse Sarah, votre affaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu m'as ramené papa, tu m'as ramené mes fleurs. Ah ben. Papa, pourquoi tu es revenu la dernière saison alors que je t'attendais depuis 3 saisons et je me faisais défoncer par Becky? Non, ouais, je l'ai fait le premier. Ouais, il est fantastique. Il y a une vraie mélancolie. En tous les cas, merci d'avoir partagé des trucs un peu délicats. La mort à traiter dans les jeux vidéo, c'est pas le truc le plus fun, vous l'avez entendu, mais bon, parfois on se marre et en tous les cas, on est souvent ému. C'est parfois une fibre qui nous fait vibrer. De la petite mort à la grande mort, vous l'avez compris, le jeu vidéo nous permet de sublimer un concept que nous redoutons. Et donc pour conclure, le mécanisme par excellence du jeu vidéo qui est le renouvellement par la mort ou la catharsis par la mort ou l'éclosion par la mort nous permet en tous les cas de passer des moments d'exception en touchant le plus profond de nos sentiments ou le meilleur de notre dextérité ou le pire de notre psychopathologie. Je pense là à Antoine ou à Boule qui fait des trucs assez étranges en backstabant ses meilleurs amis. Pas du tout, oh oui bien sûr. J'espère qu'en tous les cas vous êtes de bonnes créatures de la société réelle et que vous jouerez encore avec la mort avec nous la prochaine fois. Wouh! Yeah. Adieu. J'aime jouer. Le podcast. Elle en veut à personne, Princesse Sarah. Ah, elle est trop cool. Elle est trop conne. Vraiment, elle mérite de mourir. Alors elle, pour le coup, elle aurait vraiment le droit de buter tout le monde autour d'elle.